se retrouve pour un nouvel épisode de la Pause MK. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Méline et aujourd'hui on va parler de l'actualisation des connaissances avec Eva. Salut! Alors Eva, aujourd'hui j'ai envie de te poser une question simple. Est-ce que selon toi, une fois qu'on a obtenu la capacité de transport, c'est bon, on est tranquille pour la vie? Franchement, c'est ce que beaucoup pensent. Ils voient ça comme le permis de conduire. On l'a une fois et on n'y touche plus. Mais la réalité, elle est radicalement différente, surtout avec les nouvelles réglementations. Donc tu veux dire que la capacité, ce n'est pas juste un diplôme qu'on accroche sur le mur une fois pour toutes? Totalement. C'est une base, mais attention, il y a une règle d'or que beaucoup oublient, l'obligation d'actualisation. Donc si t'as pas géré d'entreprise de transport depuis plus de 5 ans, ou si ton certificat date de plus de 10 ans sans que tu aies suivi de mise à jour, eh ben tu n'es plus à jour aux yeux de l'administration. Attends, c'est précis ça. Donc tous les 10 ans, il y a une sorte de contrôle obligatoire? C'est ça, c'est l'article R 3211-38 du Code des transports. Donc si t'as pas dirigé d'entreprise de transport de manière continue ces 10 dernières années, tu dois suivre une formation d'actualisation des connaissances de 35 heures. Donc sans ça, ton attestation de capacité perd sa validité pour l'inscription au registre. C'est logique finalement. Entre les zones à faible émission, donc les ZFE, le paquet mobilité européen ou encore les nouvelles règles sur les temps de conduite, le secteur change à une vitesse folle. Et c'est tout le problème. Si tu restes sur tes acquis d'il y a 10 ans, tu travailles avec des méthodes obsolètes. Et là, l'argument « je ne savais pas » ne tient pas face à l'inspecteur de l'ADREAL. Donc les sanctions peuvent aller de l'amende salée à la perte de l'honorabilité, donc ce qui signifie la fin de l'activité. Au-delà de la peur des sanctions, c'est aussi une question de performance, non? Comme on dit souvent, celui qui arrête d'apprendre est déjà vieux. Totalement, c'est du pilotage stratégique. Un gestionnaire de transport qui maîtrise les dernières évolutions fiscales ou sociales, c'est un gestionnaire qui protège ses marges et ses salariés. Donc c'est anticiper plutôt que subir. Après, on sait que sur le terrain, entre l'exploitation et les urgences, les chefs d'entreprise n'ont pas forcément le temps de faire cette veille juridique qui est complexe. Et c'est là que le Centre MKDMI intervient. On a structuré une formation d'actualisation de 35 heures pour la catégorie lourde et légère qui va droit au but. L'idée, c'est pas de refaire tout le programme de la capacité, mais de se concentrer sur ce qui a changé, donc le droit social, la réglementation technique et les nouvelles obligations environnementales. Donc en gros, on vient poser ses valises pendant une semaine pour repartir avec un dossier 100% conforme et une vision claire pour les 10 prochaines années? Précisément. Et dans ce métier, la sérénité, elle n'a pas de prix. Donc si vous avez un doute sur la date de validité de vos connaissances ou si vous vous approchez de cette fameuse échéance des 10 ans, ne prenez pas de risque. Rapprochez-vous du centre MKDMI pour faire le point sur votre situation. Donc vous pouvez aller sur le lien en bio et n'oubliez pas que votre capacité, c'est un actif de votre entreprise, donc prenez-en soin. Merci beaucoup pour votre écoute et à très bientôt pour un prochain épisode. Salut!